Bienvenue pour l'entretien de France 24. On se retrouve ici à Tunis. Merci Monsieur le Premier ministre, Beji Caïd Essebsi. Merci Monsieur le Premier ministre de nous recevoir ici dans ce palais des baies de Tunis. Palais absolument magnifique, construit au XIXe siècle. Palais que vous occupez depuis maintenant moins de 2 mois à ce poste de Premier ministre du gouvernement provisoire. Alors avec vous, on va évidemment évoquer la situation politique de votre pays. On va évoquer aussi la situation économique. On sait les difficultés auxquelles est confrontée la Tunisie. On va évoquer aussi la visite ce mercredi du ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, et ses relations parfois difficiles avec la France. Et puis on évoquera aussi la situation géopolitique de la région avec cette guerre en Libye. Merci de nous accueillir, donc, je le disais, dans ce palais. Pour venir jusqu'ici, il a fallu passer devant des véhicules militaires blindés, lourdement armés, des fils de fer barbelés, des soldats en armes. Vous qui exercez aujourd'hui le pouvoir dans ce gouvernement provisoire, sentez-vous que ce pouvoir issu de la Révolution est un pouvoir encore fragile ? Tous les pouvoirs sont fragiles, pas ceux uniquement qui sont issus d'une révolution, mais bien sûr, la Tunisie maintenant vit une période exceptionnelle après cette révolution. Et je pense, en tout cas, que le gouvernement que j'ai l'honneur de présider n'a convié qu'à peu près 40 jours. Mais la situation, en tout cas, est meilleure, nettement meilleure. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes au bout de nos efforts. Il y a le problème de la sécurité, qui était vraiment un gros problème. C'était notre priorité de rétablir l'ordre dans le pays. Je pense que maintenant, les choses vont bien. Vous avez certainement mentionné tout à l'heure qu'il y a des fils barbelés, des blindés. En tout cas, pas à la place de la Casbah, il n'y a pas de blindés. Mais il y a des fils barbelés partout. Et ça ne veut pas dire que le fil barbelé, qu'il y ait une insécurité. Bien au contraire, ce sont les situations résiduelles du début de la Révolution. Maintenant, les choses s'estompent, ça marche bien. Alors, je disais, je vous interrogeais sur la fragilité du pouvoir. Votre prédécesseur au poste de Premier ministre, M. Ranouchi, a dû démissionner il y a moins de 2 mois sous la pression de la rue. Est-ce que vous pensez que ça peut vous arriver aussi ? Mais ça arrive à tout le monde. C'est la règle du jeu. Mais je pense que depuis mon arrivée, il y a un début de confiance. La confiance est aussi fragile. Il faut la maintenir. Et pour un pays comme la Tunisie, qui a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, il y a des problèmes de chômage que nous avons trouvés. Vous savez, les révolutions ont des grandes causes, et peut-être aussi des accidents qui révèlent les grandes causes qui existent. Donc, nous avons une situation qui était difficile, et c'est peut-être cela qui a fait que il y a une révolution pour changer ce qui n'allait pas. Votre mandat, c'est d'amener le pays jusqu'au 24 juillet, date de cette élection d'une assemblée constituante qui aura pour vocation de créer les nouvelles règles du jeu politique en Tunisie. Quelles sont, selon vous, les bonnes règles du jeu ? Qu'est-ce que cette assemblée, de quoi cette assemblée doit accoucher après le 24 juillet ? Après le 24 juillet, elle doit accoucher après d'une constitution. C'est-à-dire, pour le moment, nous allons tout de même faire voter le peuple. Et au fond, c'est ça la source de la légitimité. Nous sommes actuellement un gouvernement provisoire, c'est vrai. Mais c'est justement pour essayer de répondre aux attentes de notre peuple. Et la plus grande attente pour un pays qui sort d'une révolution, c'est quand même d'initier un processus démocratique. C'est pas facile, bien entendu, mais c'est pas impossible. C'est pas facile parce que la démocratie ne s'est jamais implantée durablement en Tunisie. Vous savez, pour reprendre la formule à l'envers, s'il y a une chance pour qu'une démocratie s'installe dans un pays du tiers-monde, c'est bien en Tunisie. Parce que tous les ingrédients de la démocratie se trouvent réunis. Nous sommes un pays où la population est instruite maintenant. Au début de l'indépendance,
nous travaillons pour combattre l'ignorance et l'analphabétisme. Maintenant, nous avons les conséquences de la généralisation de l'enseignement, puisque nous avons beaucoup de Tunisiens diplômés supérieurs qui sont au chômage, ce qui est quand même différent. Mais quand même, c'est vrai que nous avons aussi une population moyenne qui existe, et nous avons la libération de la femme, ce qui fait que la Tunisie est mieux préparée que d'autres pour justement initier un processus démocratique. Avec précisément la place importante des femmes sur les listes électorales, le souhait d'une parité et d'un panachage homme-femme sur ces listes. Ça va peut-être plus avancé que partout en Europe. Il y a à ce jour, peut-être ce soir le chiffre sera démenti, mais 51 partis politiques, ce soir donc peut-être 52 ou 53. Oui. Cette effervescence politique est un bon signe selon vous ? Non, c'est un signe normal. Après un quart de siècle d'un pouvoir en chape de plomb, où les gens ne pouvaient pas parler, où il n'y avait pas d'espace de liberté ni de discussion, il est normal que la cocotte minute qui éclate, eh ben, il y a des débordements, il y a des excès, et nous les acceptons pendant un certain temps. Alors, parmi ces 51 ou plus partis politiques, il y a le parti Ennahda notamment, qui a été longtemps interdit, avec le retour au pays de M. Ranouchi, qui était exilé à Londres, parti islamiste. Est-ce que ce parti constitue aujourd'hui un sujet d'inquiétude pour vous ? En tout cas, les gens du Ennahda, comme vous les avez appelés... Parti de la Renaissance, Oui, ils ont le droit de s'exprimer comme tous les autres partis. Une démocratie n'est pas forcément sélective pour les gens qui participent. Donc ils participent comme tout le monde, ils ont la liberté maintenant de parler, de se réunir, de manifester. Maintenant, ils sont soumis au verdict du pays, c'est-à-dire du peuple. C'est les urnes qui vont dire exactement ce qu'ils représentent ou ne représentent pas, et si leur représentativité est un danger ou pas. Alors je voudrais qu'on parle aussi de l'économie. On sait que c'est un sujet particulièrement important. Il n'est qu'à se promener sur la côte au nord de Tunis pour voir que les hôtels qui accueillaient tant de touristes sont vides, que ces hôtels vides, c'est du chômage en plus dans un pays où le chômage était déjà important. Votre principal enjeu, vous aujourd'hui, c'est de réussir cette révolution qui doit s'appuyer sur une réussite économique d'abord ? Vous savez, c'est saint Thomas d'Aquin qui disait « il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu ». Alors si la démocratie est la vertu, évidemment, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire que les gens soient bien nourris et qu'ils ont du travail. Donc c'est ça le grand problème. Alors pour ça, vous demandez l'aide européenne notamment. On peut évoquer la visite d'Alain Juppé ce mercredi à Tunis que vous allez rencontrer. L'aide que l'Europe conditionne à une maîtrise de votre part des flux migratoires. Est-ce que vous trouvez cela juste ? Vous savez, nous demandons l'aide de personne et l'aumône de personne. D'abord, nous avons commencé par faire des efforts par nous-mêmes. Et nous avons présenté un plan important pour justement résorber en partie le chômage dans les régions déshéritées, qui sont les régions où il y a eu les événements qui ont fait, où il y a eu les incidents qui ont fait la révolution. Mais certainement pour le développement de la Tunisie, pour justement l'avenir, nous avons besoin d'investissement. Et ça, il faut rassurer les investisseurs pour leur dire la situation politique est stable aujourd'hui ? Mais la situation de la Tunisie s'améliore. La stabilité, c'est un résultat, mais des efforts que nous déployons. Et je pense qu'actuellement, l'ordre étant rétabli en grande partie, le problème du tourisme, c'est un problème psychologique. Les gens pensent qu'après une révolution, il n'est pas bon d'aller dans les pays où il y a une révolution. Je crois que pour la Tunisie, ils se trompent, parce que la situation actuelle ne crée aucun risque et aucun danger pour les touristes. La brouille avec la France, c'est de l'histoire ancienne ? On se brouille jamais. On ne gouverne pas avec des états d'âme. Bon, il y a toujours dans les relations entre les pays des moments plus difficiles que d'autres. Donc moi, je regarde toujours l'avenir. Il ne faut jamais insulter l'avenir et en tout cas profiter du présent. Ce qui se passe, si c'est passé, d'ailleurs, avant que je n'arrive, ne me regarde pas. C'est du passé, ça. Dernière question, on arrive au terme de cet entretien. Votre voisin, la Libye,
avec lequel vous avez des relations économiques cruciales, très importantes, très riches, est un pays aujourd'hui en guerre. Qu'est-ce que vous attendez du colonel Kadhafi, qu'il quitte le pouvoir? Moi, je n'attends rien du colonel Kadhafi, mais justement, les relations entre la Tunisie et la Libye sont des relations très anciennes et elles sont permanentes parce que c'est la géographie qui commande ces relations-là. Nous déplorons ce qui se passe en Libye, nous déplorons la situation du peuple libyen, nous souhaitons que les choses s'améliorent, mais la Libye est pour nous un problème intérieur, parce que nous sommes des voisins avec des frontières très longues et des frontières assez perméables. Donc nous avons reçu, à cause des éléments de Libye, à peu près 260 000 réfugiés. Nous les acceptons, nous les assumons, nous faisons pour le mieux. C'est une charge très lourde pour la Tunisie. Évidemment, si nous pouvons compter sur la compréhension des pays amis, c'est tant mieux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté cet entretien de France 24, de nous avoir reçus ici dans ce palais des baies de Tunis où vous exercez donc ce pouvoir. Merci d'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. France 24, merci beaucoup. Et je salue aussi vos téléspectateurs français. Merci pour eux. C'est la fin de cet entretien. D'autres infos tout de suite depuis Paris.